Il n'est pas acceptable de dire on va continuer à confiner les personnes âgées dans les EMS sans leur demander leur avis. Si l'on veut ouvrir la vie économique, par exemple les commerces, par exemple les petites entreprises, on est obligé d'ouvrir les écoles. Parce que sinon, on crée un nouveau risque qui est que les enfants vont être gardés par leurs grands-parents, ce que l'on voudrait quand même éviter. Donc, si on doit ouvrir les écoles et les crèches, on n'est peut-être pas obligé, par exemple, d'ouvrir les universités, les collèges, les gymnases, parce qu'ils savent se garder tout seuls et qu'on ne va pas augmenter d'un coup le nombre de contacts de tous les individus de la population. On va essayer peut-être d'y aller un peu graduellement pour un coût économique qui est un petit peu moins élevé. Donc peut-être, une hypothèse, ce serait de dire on pourrait ouvrir les écoles et on pourrait ouvrir les commerces non essentiels. Pour les bars, les discothèques, il sera difficile, mais c'est pareil dans les écoles, il sera difficile, voire illusoire, de penser conserver la distance sociale partout. Donc je pense qu'il faut plutôt accepter l'idée d'une contamination possible, avoir un mécanisme de track de tous les nouveaux cas, de testing des contacts également, d'isolement de ces contacts. Et j'ai oublié quand même pour l'instant de mentionner une mesure qui me paraît très importante, c'est le port de masque et le lavage des mains, qui aussi vise non pas à augmenter la distance sociale cette fois-ci, mais qui vise à protéger les contacts que l'on peut avoir de personne à personne, en particulier lorsque la distance n'est pas possible à mettre en œuvre. Avoir une politique comme ça peut permettre, à mon avis, de passer l'été, j'espère sans problème, peut-être de passer une partie de la vague d'automne qui pourrait revenir, et si elle est trop forte, eh bien peut-être à un moment ou à un autre, on sera obligé de remettre quelques mesures de confinement.